Tu sais, parfois, il suffit de quelques secondes pour que quelqu'un soit jugé. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour son apparence. Ouais, ça s'est vraiment passé. C'était un lundi matin, froid, gris, avec une pluie fine qui s'infiltrait partout. Le genre de jour où personne n'a envie d'être aimable. Dans un petit tribunal du comté de Montelieu, une salle à l'ancienne, odeur de vieux bois, murs tapissés de dossiers poussiéreux. Et c'est là que l'histoire commence. Un vieil homme entre en retard, boitant, trempé jusqu'aux os, un manteau élimé, des chaussures usées, une vieille chemise délavée, et dans sa main, une pochette en cuir, serrée contre lui comme si sa vie en dépendait. Et le juge, sans même attendre qu'il atteigne la barre, en retard encore, comme toujours avec les vôtres indisciplinés, jamais ponctuels, toujours des excuses. Silence, mais pas un silence de choc. Non, un silence lourd, gêné, comme si tout le monde avait déjà entendu ce genre de phrase, mais n'avait jamais osé la contredire. Et le vieux monsieur, Louis. Il reste droit, il ne répond pas tout de suite. Il respire, longtemps, comme s'il savait que cette journée allait être longue, mais nécessaire. « Monsieur, dit-il calmement, le bus est tombé en panne. J'ai fait au plus vite. » Le juge lève la main pour l'interrompre. « Je ne veux pas entendre d'excuses. Dans mon tribunal, le retard, c'est un manque de respect. Et vu votre allure, j'imagine que le respect, vous ne savez même pas ce que c'est. » Et là, il se met à critiquer ses vêtements, sa façon de marcher, va même jusqu'à lâcher « Vous devez être un de ces assistés chroniques, vivant au crochet de l'État, un fardeau pour les contribuables. » Pas un mot dans la salle. Même le greffier baisse les yeux. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ce vieil homme s'appelait Émile Dufort, qu'il avait 76 ans, et qu'il n'était pas du tout celui qu'il croyait. L'avocat commis d'office tente une intervention. « Monsieur le juge, Monsieur Dufort se représente seul. Il ne demande aucun traitement de faveur. » Le juge ricane. « Peut-être qu'il aurait mieux fait de s'offrir un vrai avocat, au lieu de nous faire perdre notre temps avec ces jérémiades. » Et là, Émile lève les yeux. Pas un regard de colère. Pas un regard de peur. Un regard droit. Solide. « Je ne suis pas ici pour votre pitié. Je suis ici parce qu'on a essayé de me voler ma maison. » Et là, mon ami, tout a basculé. Il avance lentement jusqu'à la table, toujours avec cette démarche fatiguée, ouvre doucement sa vieille pochette et en sort 3 documents. Le premier, une lettre. Il la tend au juge. « Avant d'aller plus loin, je vous demande de lire ceci. » Le juge soupire. Le juge. « Je ne lis pas de lettres personnelles dans mon tribunal. » Mais l'huissier, intrigué, prend la feuille. Il jette un œil, et son visage change immédiatement. Il la passe au juge. Et là, le silence devient total. C'était une lettre signée d'un ancien président de la République française. Une lettre personnelle, le félicitant pour ses actes de bravoure pendant ses missions au Liban et au Sahel. Une reconnaissance officielle. Pas un mot creux. Le juge lit, et son visage devient livide. Le deuxième document, son dossier militaire complet, tout juste restauré après des années de lutte avec l'administration. Émile avait servi 22 ans dans les forces armées françaises. 3 médailles de bravoure,
une citation à l'ordre de la nation et une invalidité après avoir sauvé 2 camarades d'une explosion en 1989. Cette démarche bancale que le juge avait moquée, elle était le prix d'un acte héroïque. Et le déterminer le dernier document, c'était un titre de propriété daté d'à peine 2 semaines, accordé par une initiative gouvernementale réservée aux anciens combattants. Il faisait officiellement d'Émile le propriétaire du bâtiment où on tentait illégalement de l'expulser. Oui, le vieil homme humilié devant tout le monde était en fait le propriétaire légitime de l'immeuble. Des chuchotements ont parcouru la salle, un souffle glacé, un malaise. Et puis les portes s'ouvrent. Une équipe de télévision locale entre, caméras en main. Une journaliste s'avance, reconnaît Émile. « Monsieur Dufort, c'est bien vous qui serez décoré à l'Hôtel des Invalides la semaine prochaine. » Le juge ne savait plus où regarder. Car là, tout le monde comprenait que cet homme n'était pas un assisté. C'était un héros national. Mais Émile, toujours calme, se tourne vers le juge et lâche, d'une voix basse mais parfaitement claire. « Vous m'avez traité de fardeau, mais moi, j'ai porté ce pays sur mon dos. » Et bam! Applaudissements, éclats d'émotion, certains debout, d'autres en larmes. Le juge tente une excuse, une sorte de balbutiement vide. Mais c'est trop tard, car ce jour-là, la vérité parlait plus fort que la robe noire. Et tu crois que c'est la fin? Pas du tout. Parmi les papiers d'Émile se trouvait aussi la preuve d'un virement. Il venait de créer une association appelée les Silencieux. Son objectif, aider les anciens combattants à retrouver un toit, une voix et une dignité. Et ses premiers bénéficiaires, 3 voisins âgés, menacés, eux aussi, par des expulsions frauduleuses. Une semaine plus tard, le juge fut suspendu pour enquête disciplinaire. Et Émile monta les marches du Panthéon, décoré par le ministre de la Défense. Même manteau, même chaussures, même calme désarmant. Quand un journaliste lui demanda comment il avait gardé son sang-froid, il répondit « Crier n'a jamais construit quoi que ce soit, mais la vérité ouvre toutes les portes. Alors, maintenant, à toi de me dire, tu aurais fait quoi à la place des gens dans cette salle? Tu te serais levé, tu serais resté muet. Est-ce que les excuses du juge suffisent? Devrait-il même encore avoir le droit de porter la robe? Écris-le en commentaire. Et si tu penses que le respect ne se porte pas en costume, mais dans les cicatrices qu'on ne voit pas, alors like, abonne-toi et partage cette histoire. Parce que les héros ne crient pas toujours. Ils marchent, parfois lentement, mais ils marchent droit. Et souvent, ce sont eux qui nous portent tous